Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment localiser un document. Lorsque le centre documentaire ne possède pas le document que vous recherchez, l'étape suivante est de le localiser, c'est-à-dire de trouver les bibliothèques qui le possèdent. Vous pourrez ensuite soit le consulter sur place, soit faire une demande de prêt entre bibliothèques ou PEB. Le PEB permet de consulter ou emprunter un document sans avoir besoin de s'inscrire dans la bibliothèque détentrice. Des frais postaux s'appliquent, excepté lorsque la bibliothèque détentrice est l'une des bibliothèques de l'IPT et que le demandeur est un étudiant IPT. Il est à noter que si la bibliothèque détentrice se trouve dans votre zone géographique, le PEB sera refusé. On estime en effet que dans ce cas, la consultation sur place est faisable et préférable. Pour faire une demande de PEB, il suffit de vous adresser à l'accueil du centre documentaire. L'outil à privilégier au niveau national est le SUDOC. D'autres outils permettent de localiser des documents au niveau international. Nous citerons principalement KVK et WorldCat. Ce sont des interfaces permettant d'interroger à la fois des catalogues de bibliothèques, des librairies en ligne et des sites de ressources en ligne. Le PEB est également possible à l'international, bien qu'il soit plus rare et plus difficile à mettre en place. Le SUDOC ou Système universitaire de documentation est une base de données bibliographique nationale pour l'enseignement supérieur et la recherche. En tant que catalogue collectif des bibliothèques universitaires de France, il constitue un point d'accès centralisé aux ressources documentaires disponibles dans les 3500 bibliothèques de son réseau. On y trouve en 2025 plus de 15 millions de références. On peut y rechercher des documents, mais également les établissements qui font partie du réseau SUDOC. La bibliothèque France Quéré de l'IPT Montpellier, en tant que partenaire de l'Université Paul Valéry de Montpellier, fait partie intégrante du SUDOC, c'est-à-dire que tout son catalogue, livres et revues compris, est interrogeable sur le SUDOC. Ce n'est pas le cas du centre documentaire de l'IPT Faculté de Paris. Pour celui-ci, seules les revues y sont localisables. Deux modes de recherche sont principalement disponibles: la recherche simple et la recherche avancée. La recherche simple est, comme son nom l'indique, relativement simple d'utilisation. Il suffit de saisir les termes de recherche dans la barre prévue à cet effet. Elle est paramétrée par défaut avec l'opérateur booléen « et », une recherche sur tous les mots et un tri des résultats par pertinence. Ces paramètres en font une recherche qui se rapproche de celle d'une recherche de type Google. Vous pouvez cependant les changer en choisissant d'autres options dans les menus déroulants. Les opérateurs de recherche sont au choix « et », c'est-à-dire que les résultats de recherche n'affichent que les références comportant tous les mots saisis, ou, c'est-à-dire que les résultats de recherche affichent les références comportant un ou plusieurs termes saisis, sauf, c'est-à-dire que les résultats de recherche affichent les résultats ne comportant pas le ou les termes saisis. Une fois la recherche lancée, vous pouvez l'affiner par type de publication, langue de publication ou pays de publication. Un clic sur le titre de la référence qui vous intéresse affiche les détails du document. Pour localiser le document, il suffit ensuite de cliquer sur « Où trouver ce document ?» La liste des bibliothèques détentrices s'affiche
Elle peut être plus ou moins longue en fonction du document. Un clic sur le nom de la bibliothèque dans la liste des résultats affiche l'accessibilité du document, c'est-à-dire sa disponibilité pour le PEB ou non. Un clic sur le nom de la bibliothèque en face du bouton Disponibilité affiche les informations pratiques de la bibliothèque, heure d'ouverture, informations de contact, etc. Un clic sur le bouton Disponibilité vous renvoie vers la fiche du document dans le catalogue de la bibliothèque détentrice. La recherche avancée, comme la recherche simple, permet de choisir entre les différents opérateurs de recherche, les champs à rechercher et le tri des résultats. Cependant ici, l'on peut rechercher sur plusieurs champs de recherche à la fois, par exemple, à la fois sur les mots auteurs, les mots du titre, mots sujets et tous les mots. On peut également indiquer la langue du document, la zone géographique, l'année de publication, le type de publication et filtrer par localisation. La recherche avancée est donc une recherche plus précise que la recherche simple, à utiliser si l'on veut cibler très précisément sa recherche. Dans le cas des revues, il est indispensable de passer par la recherche avancée et de cocher le type de document revu. Indiquez ensuite quelques mots du titre de la revue, puis cliquez sur Rechercher. Dans la liste des résultats s'affichent les bibliothèques détentrices, mais également l'état de collection de la revue, c'est-à-dire les numéros que la bibliothèque détentrice possède ou ne possède pas. Un point-virgule indique une interruption dans la collection, c'est-à-dire qu'ici, la bibliothèque ne possède pas les numéros allant du numéro 12 1947 au numéro 16 1949. Un tiret indique au contraire une continuité. Voilà, c'est fini pour ce tour rapide du Sudoc. D'autres tutos sont à venir, notamment sur les outils à utiliser pour rechercher des articles en ligne.